Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce magnifique bandeau. C'est un bandeau croisé et il est réalisé avec la gamme The Queen. Donc ça lui donne une touche spectaculaire puisque c'est une gamme qui brille, donc brillante. C'est un fil vraiment de haute qualité, vraiment. Là je me languissais trop l'hiver pour commencer à l'utiliser parce qu'elle est vraiment juste magnifique. Donc vous avez énormément de couleurs sur le site et comme vous pouvez voir ce sont des laines qui brillent. Donc vous avez celle-ci, vous avez l'argenté complètement. Là j'ai utilisé le rose poudré pour réaliser le bandeau ici. Mais bien sûr vous avez du rouge, du bleu, du vert, etc. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 5 mm. Vous allez avoir besoin d'une pelote. Je ne sais pas si je l'ai dit. Une seule pelote suffit pour un bandeau. De la pelote, il me reste ce tout petit peu. Donc une pelote, un bandeau. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 5 mm, comme je vous disais. J'ai eu besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Et puis si vous êtes débutante, uniquement si vous êtes débutante, vous pouvez le réaliser, il n'y a aucun problème. Mais il vous faudra un marqueur pour vous repérer pour la première maille en fait. Donc voilà. Ben écoutez, c'est tout. Sur ce, on va passer au pas à pas. Ce joli bandeau, évidemment qu'il est pour vous. Donc voilà, pour le remporter, moi je suis en train de me faire le même en gris. Vous avez vu, celui du tutoriel, je le termine. Réellement, c'est quelque chose qui se fait vite. Donc voilà, celui-ci, le rose poudré, il est pour vous. Donc pour le remporter, tout simplement, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Comme d'habitude, vous achetez ce dont vous avez besoin. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera donc cette personne-là à qui on pourra envoyer le joli petit bandeau. Donc voilà, écoutez, bonne chance à tous et à toutes et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures. Donc ici, on obtient 24 cm et demi, vous voyez, 24 cm et demi. De largeur, ici, on obtient environ 11 cm. Mais vous allez voir qu'on s'arrête de crocheter quand on obtient 10 cm. Puisqu'une fois qu'on le croise, etc., il s'élargit un petit peu, on gagne 1 cm. Donc voilà les mesures. Avant de commencer donc le pas à pas, ce que je voulais vous expliquer, ça c'est très important si vous voulez l'adapter pour un enfant, un adolescent, peu importe pour qui que ce soit, il faut savoir donc qu'avec la laine The Queen, le crochet numéro 5, 10 mailles c'est 6 cm. Donc si admettons vous voulez faire, je ne sais pas moi, quelque chose qui fait admettons 36 cm, ben, vous allez faire 60 mailles et vous allez obtenir les 36 cm. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment très important. Maintenant moi, ce que je voulais faire c'est 53 cm pour une taille adulte. Pourquoi 53? Puisque toujours compter que au moment de les tirer, c'est un point quand même qui s'étire. Vous allez gagner quelques centimètres, environ, vous voyez, 2-3. Donc ça c'est très important de le tenir en compte. C'est pour cela que j'ai mis 53 cm. 88 mailles, vous voyez, c'est approximatif, 88 mailles. Donc c'est avec ça que vous allez calculer le nombre de mailles pour n'importe quelle tête, que ce soit un petit bébé, que ce soit une adolescente, etc. Ce que je voulais vous expliquer avant de commencer aussi, c'est que quand vous allez monter les 88 mailles, vous voyez, je le mets bien droit. Quand vous allez mesurer, si vous mesurez cette maille chaînette, regardez. Comme vous pouvez voir, regardez bien, elle fait ici 56 cm, vous voyez? Et en l'accrochetant, en fait, elle devient un petit peu plus petite. C'est pour ça que je vous ai fait l'échantillon. Donc, on commence tout simplement à travailler à partir de la deuxième depuis le crochet. 1, 2. À partir de la deuxième, vous commencez à faire des mailles coulées. Tout simplement. Vous voyez? La première qui est ici, elle se voit clairement. Si vous êtes débutante, uniquement si vous êtes débutante, vous mettez un marqueur. Peu importe lequel, vous y placez un marqueur. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous pourrez vous repérer. Maintenant, on continue. Dans absolument toutes les mailles, vous allez faire une maille coulée. Donc, travaillez souple, puisque dans le rang suivant, quand on va devoir travailler dans les brins arrière de ces mailles coulées qu'on est en train de faire, on aura besoin de pouvoir introduire le crochet facilement. Donc, n'hésitez pas à travailler, vous voyez, très souplement. Surtout ne pas appuyer, vraiment tout en douceur. Vous allez voir dans le rang suivant, vous verrez pourquoi c'est très utile.
J'arrive à la fin, donc j'ai travaillé dans ma dernière des mailles. Là, vous allez reprendre un marqueur. Vous retournez, on passe d'abord au rang numéro 2, où vous faites une maille en l'air pour prendre de l'hauteur. Et puis, vous commencez à partir de la première maille. Vous avez un brin vers vous et un brin arrière. Vous voyez, donc de partout, vous avez toutes les mailles. Vous avez un brin qui va, vous voyez, vers devant et un vers vous. Vous allez travailler seulement dans celui derrière. Donc, vous piquez dans la première des mailles. Vous piquez, vous ramenez et vous faites votre première des mailles coulées. Le marqueur, il sert à la marquer celle-ci. On va toujours marquer, si vous êtes débutante, je le répète, la première à chaque fois de chaque rang. Maintenant, on passe à la suivante, à la maille suivante. Et vous avez ici pareil, un brin devant vous, un brin derrière. Vous attrapez celui qui est derrière. Vous ramenez votre fil, maille coulée. Je vais dans la suivante. Je pique dans le brin arrière, je ramène mon fil, maille coulée. Dans la maille suivante, vous voyez, ne vous trompez pas, vous avez deux brins, celui arrière et maille coulée. Pareil, j'ai un devant, un derrière, j'attrape celui de derrière, maille coulée. Donc vous allez venir continuer à faire que des mailles coulées en prenant les brins arrière. Comme je vous avais dit tout à l'heure, n'hésitez pas à travailler souple, puisque si vous serrez maintenant, le problème c'est que dans le rang suivant à chaque fois, vous serez pénalisé, vous aurez vraiment beaucoup de mal à introduire le crochet. Alors que si vous avez travaillé souple, vous l'introduisez vraiment comme une lettre à la poste. Donc voilà, vous voyez? Donc vous continuez à faire toutes vos mailles coulées jusqu'à arriver à la fin. Et on se retrouve pour faire le rang 3. J'arrive à la fin. Donc vous voyez la dernière maille qui est marquée. Donc dans celle qui est marquée, vous cherchez le brin arrière pareil. Vous voyez, vous introduisez votre crochet et vous faites votre dernière des mailles coulées. Vous enlevez le marqueur. Donc on commence le rang numéro 3. On fait une maille en l'air. Dans la première des mailles, pareil, qui est ici, vous voyez, elle est là. Vous avez un brin vers vous et un derrière. Vous cherchez celui qui est derrière, ici. Donc ici, vous l'attrapez, maille coulée. C'est la première du rang. Marquez-la de suite avant d'oublier. Vous y passez un marqueur. Et maintenant, vous répétez exactement le rang antérieur. Donc, dans chaque maille, vous voyez, elle se voit clairement là, les petites mailles de la chaînette. Vous prenez toujours les brins arrière et vous faites vos mailles coulées. Je vais dans la maille suivante, brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Ça va très très vite au bout d'un moment. Vous voyez, ça, c'est un coup de main à prendre. Et c'est surtout que dans les, vous voyez, à peu près jusqu'au 5e rang, c'est un peu plus difficile à travailler qu'ensuite, puisqu'après on a un gros morceau pour attraper. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc vous voyez, dans toutes les mailles, vous piquez dans le brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Brin arrière, maille coulée. Donc vous poursuivez ainsi. Quand vous allez terminer ce rang, ici, dans la maille qui est marquée, vous prenez le brin arrière, vous faites votre dernière maille coulée. Ensuite, vous retournez, vous faites une maille en l'air et les mailles coulées dans les brins arrière. Marquez toujours, si vous êtes débutante, la première et la dernière maille, vous voyez. Comme ça, en fait, on est tranquille. Donc, vous continuez ainsi et on se retrouve quand vous avez atteint, en fait, les 10 cm. Donc, vous allez voir, il va vous rester vraiment très, très peu de la pelote. J'ai terminé ici de travailler, donc au total, je vais vous le mesurer devant vous. Donc ici, il doit faire environ, si je le mets pile poil, 9 cm et demi, 10 cm environ. Vous voyez, c'est vraiment approximatif. De la pelote, il me reste ce petit peu. Donc voilà. Donc une fois que c'est bon, vous coupez votre fil, une fois que vous avez terminé. Pas la peine de compter les rangs ni quoi que ce soit, c'est vraiment ce qui va être important, c'est surtout les centimètres. Donc vous terminez, hop, je me mets ça de côté. Et maintenant, à travers cette boucle-là, je passe mon fil. Ce fil-là, vous allez venir le placer dans une aiguille à laine, comme ceci. Vous voyez, comme ça, il est prêt. Donc maintenant, avant tout, vous cachez, si vous avez un ou deux petits fils, cachez-les à travers l'ouvrage maintenant. C'est normal que les extrémités soient un peu plus larges que le reste. Hein. Vous allez voir, ça va se former tout seul, mais c'est pas grave. Regardez, vous pliez ça en deux. Et vous prenez l'autre côté maintenant. Vous le pliez aussi
en deux vers l'intérieur, voyez? Et maintenant, on va passer tout simplement ça à travers ceci. Vous voyez? Hop. Et vous maintenez le tout. Maintenant, avec l'aiguille, vous allez venir coudre ces 4 parties ensemble. Tout simplement. Donc, vous commencez. Déjà, vous vous arrangez pour atterrir ici, dans l'extrémité, vous voyez, et vous commencez à coudre. Donc, vous piquez juste à côté et vous transpercez toutes les couches que vous avez. Donc, 1, 2, 3 et 4 couches. Et vous les passez. Vous allez à côté, vous transpercez de nouveau les 4 couches. Vous passez à côté, vous transpercez les 4 couches. Ici, attrapez un petit morceau, sinon ça va faire une couture vraiment très grande. Comme ceci. Ainsi de suite, jusqu'à avoir fini d'assembler ces 4 couches ensemble. Maintenant, une fois que vous avez terminé, moi ce que je vous conseille, c'est de repasser légèrement pour vraiment s'assurer que vous avez attrapé toutes les couches. Ça, c'est une couture qui va absolument pas se voir, elle va se retrouver à l'intérieur du bandeau. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes la plus nulle en couture, c'est pas grave du tout. Une fois que c'est bon, moi je vais venir piquer, transpercer tout le long de la couture ici et atterrir de l'autre côté. Donc ça, vous le faites petit à petit. Hop. À la fin, je refais un dernier point et là je fais un nœud. On s'accroche et on fait un nœud. Au même endroit, on repique, comme ça on fait un double nœud. Et maintenant, ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Vous piquez et vous repassez à travers votre couture. Comme ceci. Vous coupez le fil. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement retourner ici votre bandeau. Vous voyez? Et c'est complètement prêt. Vous avez le bandeau de fini. Et je vous assure que sur la tête, c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Donc je vous invite vivement à l'essayer. Vous allez voir, vous allez l'adorer, vous allez en faire plein. Et voilà, ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça a été le cas. Sur ce, moi, je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!